Bonjour et bienvenue dans l'atelier Foggy. Aujourd'hui, on présente pas nécessairement une technique, mais un beau petit bricolage qui est le fun à faire, qui peut se faire de deux façons. On va prendre aujourd'hui une noix de coco qu'on va transformer en bol. Un beau petit bol. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Nous, on va le faire sur un tour à bois. On n'a pas besoin de beaucoup d'outils pour faire ça. Vous pouvez tout le faire à la main sans passer par un tour à bois, si vous voulez bien. Mais avec le tour à bois, ben, ça donne un petit côté là, pour ceux qui ont un tour là, développé. Après ça, on va tout le buffer, tout ça. Ça fait des bols là, qui peuvent être très brillants, super polyvalents, ça se lave bien. C'est super le fun à utiliser, manger des céréales, des choses comme ça. Souvent, je vais faire ça en cadeau à des gens. Je vais même après ça faire des petites collections de cuillères pour donner en cadeau. Donc, le premier bol que j'avais fait, j'avais fait un pied avec la retaille du dessus. J'avais coupé une strip là, que j'y avais fait un pied. Plusieurs façons de faire un pied. On va garder ça simple parce que c'est un petit bricolage qu'on fait aujourd'hui. Donc, noix de coco. Dans mon cas, un parting tool. Et puis, du papier sablé pour sabler ça. Tout machiner ça sur un tour, c'est quasiment impossible parce que c'est tellement mince les parois, c'est tellement imparfait une noix de coco que tu vas passer à travers un côté avant de te rendre à l'autre. Essayez pas de faire ça sur un tour avec des couteaux à tour. Il n'y a pas assez de viande là, pour travailler ça. Donc la première étape, c'est de prendre la noix de coco, s'installer ça sur le tour et puis commencer à le travailler. Après ça, avec le parting tool, on est capable de venir séparer, vider la coco. Moi, je vais la faire sécher un petit peu dans mon déshydrateur. Ça aide là, à faire un meilleur sablage à l'intérieur. Elle, le pied, je ne sais pas encore. Là, je vais-tu lui faire un pied qui pourrait donner l'effet d'une coupe. Je vais-tu faire un pied avec une strip comme ça. Il y en a qui essayent de ne pas faire de pied, là, à sabler ça. Mais comme je vous dis, c'est mince, il n'y a pas grand viande. Il y en a qui peuvent faire un pied en bois. Moi, j'aime garder les bols utilitaires, fait que j'essaie de pas trop les faire fancy, mais plus utiles. On peut couper la noix de coco en deux, faire deux bols, mais le côté des trois trous, là, souvent c'est plus poreux, fait que j'aime utiliser ce côté-là pour ma scrap, là, pour faire mon pied là, dans la noix de coco. Donc, on va aller au tour, et puis on va installer une noix de coco sur le tour. On va commencer à déchiqueter ça. Ça se fait très bien. C'est un projet qui se fait rapidement. Il y en a qui vont tout le faire à la main, du papier sablé, là, sans tour. Ils vont tout travailler ça à la main. Une scie pour couper. Ça se fait encore là très bien. Donc, c'est à peu près ça. On se revoit au tour à bois. Bon. Ici, là, j'ai centré ça juste dans la mâchoire, un peu ouverte, à côté. J'ai rentré ma pine, là. Ça donne à être dans un des trois trous poreux. On met ça quand même là, assez serré. J'ai vérifié faire ça là. Bon, on s'assure ici là qu'on est pas mal rond. Et puis c'est correct. C'est impossible d'être parfaitement rond là. Donc on va commencer avec ça. OK, donc moi je vais commencer souvent commencer rough. On va y aller avec un 40. On veut quand même le dépoiler cette affaire-là. Donc on y va avec ça. On commence par dépoiler ça. Ça va quand même très vite faire ça. Là, je vais arrêter le tour là, juste pour vous montrer là, comment que c'est pas long que ça vient beau. Là. Vous voyez? C'est vraiment pas long que ça vient beau. Je suis déjà d'une partie un peu lisse. Fait bien. Là, c'est la même fibre qui est tout partout jusqu'à l'intérieur. C'est juste qu'elle devient de plus en plus condensée. Là, ça devient quasiment comme une vitre rendue au milieu. Là. Un peu comme les ongles qui disent que c'est les cheveux condensés qui fait que ça fait un ongle. Là. Même principe avec ça. On lui donne une bonne claque, là, puis on fait ça au 40. Donc, vous pouvez voir ici après à peu près, je dirais, 3 minutes avec un 40. Comment c'est pas long. On arrive tout de suite à la coquille, là, dur, même quand ça va être trempe, vous pouvez voir, là, vous allez même voir là, le côté foncé sortir. Des fois, rendu là, vous allez voir, il y a souvent une plus grosse faille dedans, vous allez voir ça. Moi, je vais peut-être des fois prendre le papier sablé, juste pour aller sabler à la faille comme il faut. Tu sais, on va faire des touch-ups, c'est juste ça, là. Juste ça, là, ça vient embellir ma faille, là. Vous voyez la fibre qu'il y a ici, là. Bon, ben,
On peut la travailler un petit peu à la main, là. Vous voyez, là, la fibre, elle part toute, là. OK. Bon, là, là j'inverse, là. Mes 3 trous ici, sur le bout, je peux scraper quand je vais couper. Donc, je veux quand même désabler cette partie-là. Je vais me réinstaller dans ma mâchoire. Je ne veux pas piquer trop fort ici, là. Vraiment, j'essaie d'être sur la pointe. C'est un peu croche. C'est un peu croche. Je protège ma viande, là. Donc, ici, là, ça me permet d'aller vraiment jusqu'au milieu, là. Ah, on va monter de 40 à 100. On continue. On va aller du 100. Bon, donc on a 40, 80, non, on a 40, 100. Là, on va tomber à 150. J'ai acheté ce petit papier filet-là pour le plâtre. Je vais l'essayer. J'étais curieux de l'essayer, voir si ça fonctionnait bien. On essaye ça. C'est du 150. En passant à mon tour, moi, je roule à 600 tours comme c'est là. Ça ne donne rien de rouler trop vite. Et je ne veux pas avoir une noix de coco dans le front, là, fait que je suis pas attaché à 100%, mais je roule à 600 tours. Là, je suis au 150. Je me suis dit, un filet de même, des fois, la poussière passe à travers, ça reste plus net. Là, c'est une sorte d'affaire. En essayant qu'on découvre, en faisant des erreurs, on apprend. Donc, 320. On continue. Bon, il va maintenant. J'ai rendu avec du 400. Allez, regardez ça, comment ça commence à être beau et brillant, là. Donc, ça va être 400 pour finir. Après ça, je vais passer un petit coffre gris dessus. Et là. Donc, le 400, il vient vraiment faire une belle couche de vitre, là. C'est extraordinaire. On va le buffer un peu avec ça. Je tourne encore juste à 600 tours, là. Je veux pas aller trop vite. Ça serait, je pense, inutile d'aller un petit peu plus vite que ça, là. On va le finir, c'est buffing wheel pareil. OK. Un beau petit glace dedans. Le lait est encore à l'intérieur. Ça aide à créer un contrebalance sur le tour aussi, là. Tu sens pas trop de vibrations. On dirait que c'est un balancement qui se fait avec le lait dedans. Là, on va décider où est-ce qu'on va séparer ça. On va-tu le séparer au centre, faire 2 petits bols, mais encore là, mes trous parés, j'aime pas ça. Moi, j'aime le garder. Il y en a qui peuvent le faire droit. Moi, j'aime quand il referme un peu. On va mettre un peu de force ici. On va rentrer ça là. On va venir installer notre guide. J'ai fait 2 sections, je voulais me faire un pied, mais dans mon anneau, j'ai eu un changement d'axe qui est venu me créer une ligne là, décentrée. Donc, j'ai comme scrappé mon pied. Ou, étant donné qu'il y a 2 lignes, je pourrais quasiment faire une torpille avec. Il y a moyen de moyenner. Donc là, ça devrait lâcher. Vous voyez, là, ça a bien lâché. OK, bon. Donc, ici, j'ai ma... Ça. Oh. Ici, j'ai ma deuxième anneau. C'est une noix de coco qui est... L'épicerie, les noix de coco, souvent, là. Je n'ai poigné des fraîches, là. Elle était super fraîche, j'en ai poigné d'autres dégueulasses, là. Donc, j'ai ma deuxième anneau. Ici, j'ai la noix de coco que je peux enlever. Avec une scie, moi, je prends, là, mais... Bon. OK. OK. Donc, je trouve pas le lait de coco trop en santé dans celle-là. De toute
façon, le but, c'est pas de la manger. C'est là, souvent, ce que je vais faire, je vide le lait de coco, je vais mettre ça dans mon déshydrateur 24 heures. En le mettant dans le déshydrateur pendant 24 heures, ça vient sécher, ça se défait mieux. Mais d'un autre côté qu'une cuillère, ça se défait très bien aussi. Là, je vais jeter le lait dans le cas de celle-là. Là, je le trouve pas frais. Donc, je vous reviens, je vais aller jeter ça dehors. Bon, notre coco débarrassé. Notre coco ici, dégueulasse. Là, je vais regarder la fraîcheur. Là, je vais me faire une coupe de pointe de tarte là-dedans. On va voir comment ça s'enlève. Souvent, là, tu vois, là, moins qu'ils sont fraîches, je réalise que les faire vieillir un peu avant de faire les bols, si vous ne gardez pas la noix de coco, c'est peut-être une bonne affaire. Parce que ça se défait mieux. Regardez ça. Vous voyez, j'ai juste fait... J'ai poigné une très fraîche, là, celle-là, là, elle était belle, le lait, tout, c'est comme ça venait d'être cueilli. Ben de la misère à enlever le coco de dedans. Tiens. Donc, de toute façon, lui, le coco, je pense pas que je vais m'en servir. Donc, l'intérieur du bol, on peut le gratter, tout ça. Je peux le sécher. Souvent, je vais le faire sécher un petit peu. Puis là, après ça, je vais le mettre sur le tour pour être capable de sabler l'intérieur. Ça va être une autre étape. Une fois tout sablé, là, on va pouvoir travailler le pied, là, que je sais pas encore. Là, je vois que je vais peut-être faire un pied de même, lui. Ouais, je vais peut-être faire un beau petit pied comme ça. Je vais pouvoir, vous voyez, j'ai déjà mon trou là, que j'avais fait là, avec le tour. J'ai une petite pointe. Je vais travailler ça, puis je vais venir coller ça. Ça va faire une belle petite coupe, ça. Ben oui. Tu sais, c'est une idée qui vient d'apparaître. C'est ça que je vais faire. Bon, fait que ça c'est vidé, ça c'est vidé, ça c'est une retaille. Coco, pas bon, on met ça de côté. J'en ai un autre de fait. Là, mon autre que j'avais fait ici, l'autre fois, ce que je pense faire lui aussi, c'est soit je me coupe un anneau là-dedans, je pense que c'est ce que je vais faire. Je ne veux pas y faire un pied à celle-là. Là. Je vais probablement me couper une petite anneau ici, que j'aurais dû faire sur le tour, que je n'ai pas fait. Et puis que je vais peut-être faire avec un Dremel ou avec une petite scie. Et puis on va venir coller le pied ici. Mais avant, on va aller sabler l'intérieur de ça. Petite technique encore risquée, mais vous allez voir qu'il va bien. On s'en va back au tour. Donc là, j'ai juste venu réinstaller mon morceau sur le tour. J'ai pris un bout de manche à balai là, qui s'en va s'accoter dans le fond. Oui, ça peut lâcher. Ça se peut que j'aille à le remettre. Une petite pression là. On fait tourner ça. Je vais prendre un morceau de 40 pour commencer encore. Alors là, je vais en profiter pour faire une petite expérience. Je vais prendre mon OvaChoc ici. Comme ça. J'ai acheté le petit kit des Cold Jar. On va essayer ça pour le fun. J'ai acheté aussi les accessoires, le Buffer Kit, pour en avoir plus d'options possibles. Donc, on va ouvrir ça. On a du stock, c'est là. On va regarder ça, comment ça fonctionne, ce petit kit-là. Il y en a beaucoup qui le critiquent, là, que j'ai pu voir. Ils disent de ne pas tourner ça plus que 600 tours. OK, c'est à peu près la vitesse que je tourne comme c'est là pour le petit coconut ball que je fais.
le cold jar. Donc, on va installer ça là. OK, j'ai installé ça dans ce nouvel appareil-là. Ça a l'air correct. C'est la première fois que j'utilise ça. Il faut y essayer. Fais attention pour pogner mes rubbers. Je les vois de côté, c'est correct. Moi, je vais me parter un petit pied pour ça. Effectivement, là, je considère que ça peut être dangereux. Un petit bevel. Okay. Bon, ben de retour à l'établi. J'ai pas haï ce petit cold jar-là. Ça m'a fait découvrir une nouvelle affaire. Ça m'a aidé à faire une belle anneau de centrage. Ça, par contre, ça m'a fait un beau rond. Là, on va venir asseoir ça là-dedans. Et puis, ça va nous faire un beau bol. On va mettre ça là, on va coller ça là. Après ça, quand ça va être sèche, on va faire un beau boffage. On va faire un bol avec un plus gros pied que celui que j'avais fait ici. Là, on va faire différent. On va être quasiment la même grosseur avec un pied différent. Et puis mon autre que j'ai coupé tantôt, il est dans le déshydrateur comme c'est là en train de sécher là, pour que ça sable mieux à l'intérieur. Je vais verrai comment je fais son pied. J'ai mis, je vais le faire différent le pied, là. Je vais le faire plus comme une coupe sur l'autre. Ça c'est une retaille pas bonne. Bon, là maintenant mes morceaux sont prêts, sont sablés, il va rester le polissage final. Là on va coller ça, donc je regarde toujours là de la façon que tout s'assit. Même que je vais essayer de trouver là en tournant là, le meilleur endroit là où c'est que je peux asseoir ça. Pour en plus être capable de dire, même on pourrait aller jusqu'à un extrême de dire je vais être à peu près au niveau de même. Puis je vais être à peu près de niveau comme ça là. Tu sais. Ça, avec ça dans le colle, je vais probablement venir l'ajuster de même. Celui-là ici, j'ai utilisé de la colle blanche. La Carpenter's Glue qu'on appelle. Ça marche, ça fait quand même 2-3 mois qu'il est fait. Je l'ai fait. Après ça, la petite craque, j'ai mélangé la Carpenter's Glue avec de la poudre de noix de coco de bois que j'ai tourné. J'ai mélangé ça, puis je l'ai tout rebourré. Après ça, j'ai refait un essuyage. Fait que ça a comme moulé, là, comme si c'est tout... Alors ça, fait qu'on voit pas de joint vraiment, là... Je peux l'approcher comme ça, là. On voit pas le joint. Fait que c'est ça, on peut mélanger de la colle avec du copeau de la noix de coco. Il y a aussi des colles qu'on pourrait utiliser, là. La Gorilla, je pourrais l'essayer. L'époxy, on pourrait l'essayer. On pourrait essayer une Crazy Glue aussi. Ça, c'est des colles qui cassent. Des colles brittle qu'on appelle. J'aimerais mieux utiliser... Je pense que ça marche très très bien. D'après ce que je peux voir, ça a été lavé plusieurs fois, utilisé plusieurs fois. Et puis, ça tient. Bon. Fait que je vais probablement coller ça de même. OK, donc je vais essayer, là, même que je vois ma petite ligne ici, là, je vais essayer de l'aligner avec la ligne du pied qui était le couvert. Là. Je vais essayer d'aligner ça de même. Premier collage, ça va être juste de la colle. Deuxième collage, je vais mélanger avec de la poudre. Là, camoufler mes petites craques. On sait que c'est jamais parfait de noix de coco. Donc, OK, on en met.
l'entame ma coche avec la coche. Comme ça. On entame ça là-dessus. Moi, j'utilise une brique, là, mais... Puis, on laisse entrer ici. Bon, ben, une nuit a passé, et puis on avait collé le pied sur mon... ici, mon deuxième vase de coconut. Là. Je travaille sur 3 en même temps. Là. Lui, il est fini, là, on le prenait comme exemple. Celui-là, bon, hier, on l'a travaillé. On a collé le pied. Là, je vais faire ma petite colle mélangée là, avec un peu de rip là, ou de poussière de coconut pour venir tout calfeutrer ça ici, là, puis colmater pour que ça ait l'air tout un morceau. Le morceau hier qu'on a travaillé, je l'ai mis après ça dans le déshydrateur. Fait qu'il a déshydraté. Lui, il va être prêt à sabler l'intérieur. Puis faire son petit pied. Donc, le petit pied, je l'ai installé sur le tour. Je vais aller vous montrer ça. Donc, on a réinstallé là, le petit pied là, que je vous montre ici. Je l'ai juste réinstallé dans mon chuck comme ça. J'ai fait un trou dedans. On va le travailler pour qu'il puisse venir avoir la même texture que le reste. Fait que je travaille toujours là, avec plusieurs papiers sablés. On commence avec un petit 40 ici. Pas trop de pression, là. J'ai pas serré ça trop fort, là. Ça casse, ça explose. On finit ça avec un pad. On essaie de garder les mêmes procédures que sur le bol. Donc ça nous fait un beau petit pied. Ok, on a un petit pied de fête. On va enlever ça. J'ai l'intérieur que j'aurais voulu sabler. Et juste pour le rendre un petit peu plus beau, là, parce qu'en dessous, là. Bon, là, je vais travailler mon assise, là. Je veux que les deux pièces arrivent bien ensemble. Que j'ai fait ça, je suis obligé de le repolir. Hein. On va repolir ça. Puis après ça, on va faire notre sablage intérieur. Et puis off we go. Celui-là, on va l'essayer à l'époxy. Pas besoin de grand chose là. Mais on va essayer de le coller à l'époxy. Je veux savoir aussi c'est quoi le résultat de l'époxy. C'est comme de la vitre un peu, tu mets de l'époxy, des fois tu as deux matières brittle qu'on appelle. Là, le rapport à un moment donné, le pied fait juste cloc. Donc, mon époxy est là. Et puis, je scie mon bol. On va attendre de voir quand ça va prendre. De toute façon, je garde toujours mon morceau de papier. Ça aide à savoir là, le côté tacky de tout ça. Là. Donc, on va essuyer ça. Notre autre bol ici, je vais faire un mélange de colle. Puis je vais venir colmater toutes les imperfections, la petite craque, tout ça. On va remplir ça avec une colle mélangée avec une poussière. On reprend notre petit pic. Là, je vais amener ça là-dedans. Là, je vais venir colmater ici dans le fond. Laissez-vous pas avec ça pour tout de suite.
Pourquoi je fais ça? Mon tour ici. Essuyer après. Ma guenille est trempe en passant. En même temps, ça fait comme un deuxième collage. Pas obligé de faire ça. Si votre colle est super belle, vous avez un beau joint, tout est bien collé. C'est parce que les noix de coco, c'est tellement imparfait que à tout arriver parfaitement, des fois, ça peut laisser un petit peu. Moi, j'aime pas ça. Une petite craque, un petit quelque chose, pas fou de ça. Là. Fait que j'aime mieux recalfeutrer après. Puis après ça, je vais faire un petit ponçage final avant de passer sur mes 3 roues pour buffer. Là. Fait que là, si je la mouille au complet, celle-là va donner un effet quand elle va être buffée. Ça va donner un peu comme ça. Bon, fait qu'on laisse ça sécher. Bon, on arrive à une des dernières étapes, qui est le polissage. Fait que je vais polir les 2 bols ici. Après ça, on va les huiler. Puis c'est fini. En profitant en même temps, j'ai fait un petit cadeau. Puis j'ai tourné un petit bol ici que j'ai voulu faire hier entre 2 séchages avec une loupe d'érable. Ouais, un burl d'érable. Je vais voir là. Peut-être que je ferai des techniques à un moment donné sur différentes façons de décorer des pots. Je vais en profiter en même temps pour le buffer, parce que je suis rendu à cette étape-là aussi. Donc, mes vases sont prêts. On va utiliser... bon, j'approche la caméra. Vous voyez ici, là, moi j'aime bien ce petit système-là. Ça va super bien. On utilise... 3 sortes de savon. On a le Tripoli, le Diamant, puis le Carnauba qu'on va utiliser. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va partir ça. Première étape, c'est le Tripoli. On va finir ça comme il faut. Et voilà. Et je pars avec mon premier vase. Bon, deuxième étape de fini. C'est le diamant. Poudre de diamant. Un super de brillant. Maintenant, on va s'en aller au Carnauba. Wow! Donc, je termine ça avec un petit linge de coton. Parce que le Carnauba va laisser un genre de petit film blanc. Et puis, ça prend un petit polissage manuel à la fin. Regardez-moi le résultat de ça. Hein? Ouais. Beau petit vase. On passe au deuxième. Fait que vous voyez là, avant, c'est quand même mat. Lui, c'est celui que j'ai collé avec l'époxy. On va voir ce que ça donne. Idéalement, si je peux pogner une noix de coco faite sur le long, je prendrais peut-être des morceaux d'écaille pour faire des cuillères. Et voilà. OK. Bon, ben, le polissage est fait. Donc, c'est mes projets de la fin de semaine, finalement. J'ai fait
un petit bol que j'ai voulu buffer là, pour garder un brillant. J'ai pas trop parlé, hein, mais parce que des bols, on en fait tous, ceux qui tournent le bois. Donc, au petit bol, j'aime ça, le petit côté buffé, là, ça rend ça classe. Donc, les bols de coconut, on commence à avoir une petite collection de fêtes. On avait le premier, qui ça fait un bout j'ai fait. Et puis ceux qu'on vient de faire là, présentement, c'est ces deux-là. Donc, on peut voir que, force des laver, peut-être la coquille vient plus foncée. Lui, je pense que je l'avais huilé avant de le buffer. Eux autres, c'est seulement que des buffages, il n'y a aucune huile. Je pourrais mettre une petite couche si je voudrais dedans ou à l'extérieur. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il est venu plus foncé. Ça ne m'empêche pas d'en mettre. Par contre, j'ai mis du carnauba, ça vient saler les pores. Là, fait que ça serait non, ce ne serait pas une bonne idée de mettre de l'huile. Mais le fini, excellent quand même. Là, on garde ça comme une vitre. Et puis, et voilà. Friandise. Celui-là, il est plus pour servir aussi de petit verre à friandise ou un petit verre pour yogourt, granola le matin, là, un petit mix. Là. Ouais, je le vois avec ça. Oui, cha-cha! Bon, OK. On a parlé de toutes les étapes. Prendre la noix de coco, la transformer, couper son anneau, sablage, collage. Après ça, un petit colmatage. Bon, on a buffé ça sur le système à 3 roues. Et puis ça donne des beaux bols. Encore une fois, c'était juste moi, la façon que moi j'ai fait. Parce qu'il y a plusieurs façons de les faire. Il y a des gens qui coupent ça de toutes les façons. J'ai vu des techniques qui sont faites dans d'autres pays aussi, là, où ce que ces arbres-là, ils poussent. Puis ça peut être bien simple, là, un bol de coco. Moi, je me suis amusé de même. Là, idéalement, j'en voudrais 4, vu qu'on est 4 dans la famille. Mais je trouve que c'est une bonne idée, c'est solide. Maintenant que j'expérimente, ça fait quelques mois, ça se lave bien, c'est incroyable. Donc, je vous remercie pour ce beau petit temps-là donné à m'écouter. Je vais continuer à mettre des vidéos de l'atelier Foggy. Et puis, des petits projets comme ça, des plus difficiles, des moins difficiles, là, selon ce que je veux tenter d'essayer. Et puis, merci beaucoup. J'aurais voulu que tu sois. J'aurais voulu que tu sois. Oh!